Masechet Baba Batra Daf Kuf Ayin Gimel, on commence Bezrat Hashem, tout en haut du Daf, au premier mot. Ve'ela Adetania. La Gemara se rapporte ici sur le cas deux personnes qui ont le même nom dans la même ville. On appelle ça deux Yosef ben Shimon dans la même ville. Et il y en a un qui a un shtar. Et dans ce shtar-là, il vient réclamer, soit le deuxième, soit quelqu'un d'autre de la ville, soit quelqu'un de la ville vient lui réclamer à lui une dette qui est écrite dans le shtar. Comment on traite tous ces problèmes-là? La Gemara avait dit en principe, on ne craint pas que le shtar est tombé de l'un et que l'autre l'a pris. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, que tu ne crains pas que le shtar est tombé de l'un et que l'autre l'a pris, comment tu comprends la braïta qui dit, Ve'ela Detania, Keshem Shen Motin Shtar Chov Zalze, de même que un ne peut pas sortir un shtar contre l'autre. Un Yosef ben Shimon ne peut pas réclamer du deuxième Yosef ben Shimon, voilà que tu me dois de l'argent. C'est clair qu'il ne peut pas lui réclamer ça, ce qu'on a vu dans la Mishnah d'ailleurs aussi déjà, parce que, on a déjà vu ça dans la Mishnah d'ailleurs, qu'un Yosef ben Shimon ne peut pas venir avec son shtar dans lequel Yosef ben Shimon lui doit de l'argent, parce qu'il pourra lui dire, c'est pas que je te dois, au contraire, c'était moi le prêteur. Et quand tu m'as remboursé, je t'ai rendu le shtar. Maintenant, tu viens avec ce même shtar-là me réclamer la dette, tu n'as pas honte. Donc, ils ne peuvent pas se réclamer un contre l'autre, sortir ce shtar. Et de la même manière, dit la Braïta, ils ne peuvent pas sortir le shtar un sur l'autre, car en motin al acherim. De la même manière, un Yosef ben Shimon ne peut pas sortir un shtar contre quelqu'un en lui disant, voilà, je t'ai prêté de l'argent. Il pourra lui dire, c'est pas toi qui m'as prêté, par exemple, donc il ne peut pas sortir un shtar contre quelqu'un d'autre. Il va lui dire, c'est l'autre Yosef ben Shimon qui m'a prêté. Et quand l'autre y viendra, il lui dit, tu n'as pas de shtar, qui dit, etc. Donc, bref, il va les renvoyer les deux. Donc, il ne va pas leur payer. La Gemara demande à Maïka Miflagé, quelle est ici la marloquette? Tu dis en fait qu'on ne craint pas que le shtar il est tombé. On ne craint pas que le shtar il est tombé de l'un et que l'autre l'a pris. Alors, comment tu comprends la marloquette entre notre Mishnah et cette Braïta là? Notre Mishnah qui a dit, ils peuvent pas sortir le shtar un sur l'autre, mais ils peuvent sortir le shtar sur quelqu'un d'autre de la ville. Un Yosef ben Shimon ne peut pas sortir le shtar sur l'autre Yosef ben Shimon pour réclamer la dette, mais ils peuvent lui réclamer, un des deux peut réclamer quelqu'un d'autre de la ville. Et la Braïta qui dit non, il ne peut pas réclamer quelqu'un de la ville. Comment tu comprends cette marloquette? Répond la Gemara. La marloquette, c'est est-ce que la transmission d'un shtar fait un kinyan? Si maintenant quelqu'un me doit de l'argent, j'ai un shtar contre lui, je le donne à un ami, je lui dis voilà, tu sais quoi, je t'offre ce shtar. Et donc maintenant, il te doit l'argent à toi. Est-ce que celui qui a reçu le shtar, il a acquis le papier? Oui, mais est-ce qu'il a acquis la dette aussi ou pas? Est-ce que les lettres du shtar sont acquises avec le shtar? Donc est-ce que la dette elle-même est acquise avec le shtar? Oui ou non? Tana Didan Savar, notre Tana de la Mishnah, il pense, Otiot Niknad Bimsira. C'est-à-dire que si un Yosef ben Shimon, il vient contre quelqu'un de la ville en lui disant, je t'ai prêté de l'argent, voilà le shtar, qu'est-ce que l'autre il va lui dire? Qui dit que c'est toi qui m'as prêté, c'est peut-être le deuxième Yosef ben Shimon qui m'a prêté? Alors que fait le shtar chez moi? Non, il te l'a donné. Et donc s'il me l'a donné, il est à moi aujourd'hui. Non, c'est le papier qui est à toi, la dette n'est pas à toi. Ça on dit pas. On ne dit pas comme ça. L'emprunteur ne veut pas dire à celui qui tient le shtar, ton ami, le deuxième Yosef ben Shimon, il t'a donné le shtar, mais en fait, tu n'as pas acquis la dette. Parce que dès que il a reçu le shtar, celui qui tient le shtar, il a acquis la dette avec. Donc, il peut lui réclamer. Vetana Bera Savar, alors que le Tana de la Braïta, il pense, tu ne peux pas me réclamer, dit l'emprunteur, parce que le fait que le shtar est chez toi, c'est pas la preuve que tu es le propriétaire aussi de la dette, c'est pas à toi le créancier. Ton ami, il t'a donné le shtar, donc le shtar est à toi, tu peux te moucher avec. Tu peux te moucher ton nez si tu veux avec, mais l'argent n'est pas à toi. Et donc lui il pense, les lettres, les mots du shtar, qui sont la dette elle-même, n'est pas acquise avec le shtar. Il faudrait qu'ils s'arrangent les deux ensemble, celui qui tient le shtar avec le deuxième, pour que, avec une procuration de l'un sur l'autre, bref, les deux ensemble ils viennent, ils ont un plein pouvoir de lui réclamer, ils se sont mis d'accord contre l'emprunteur, c'est que là qu'ils pourront prendre l'argent. Sinon, il pourra chacun le renvoyer en lui disant c'est pas toi qui m'as prêté, qui dit que c'est toi qui m'as prêté, c'est à l'autre, c'est l'autre qui m'a prêté et il t'a donné le shtar, tu n'as pas acquis la dette.
Vibaitema, ou bien encore dit la Gemara, des Kula Alma, Oteot Niklan de Misira, la Mishnah comme la Braïta. Tous sont d'accord que celui qui donne un shtar, c'est comme ça qu'il lui a donné la dette elle-même avec le shtar. Ve'acha betzarich la vie raya kamiflagé. Ici, leur marloquette entre la Mishnah et la Braïta, est-ce que quelqu'un, un Yosef ben Shimon, c'est-à-dire quand on a deux personnes qui ont le même nom dans la ville, et un d'entre eux il vient sortir un shtar, est-ce qu'il peut réclamer, est-ce qu'il peut prendre la dette ou pas? La marloquette est là à savoir, à qui de prouver? Est-ce qu'on va lui demander de prouver que c'est bien lui le prêteur, oui ou non? Qu'il a reçu le shtar correctement et tout. Tanadidan Savar, le Tana de la Mishnah, il pense, je tiens un shtar, je l'ai pas volé, je l'ai pas attiré, on me l'a pas prêté, on me l'a pas confié, je tiens un shtar, c'est que je suis en principe le propriétaire. Ici, le nom n'est pas la preuve, parce qu'ils sont deux qui ont le même nom. Mais, le fait qu'ils tiennent le shtar, c'est la preuve, donc il n'a pas besoin de prouver que c'est lui le prêteur. Le Tana Bera Savar, le Tana de la Braïta, il pense, Tsarich la viraya. Il faut amener une preuve. Tu tiens le shtar, c'est pas suffisant. Des Itmar, Otiot Niknadim Sira. Nous avons là-dessus, justement, une marloquette entre Abaye et Rava. Les deux sont d'accord que les lettres s'acquièrent par la transmission. C'est-à-dire, je te donne le shtar, tu acquiers non seulement le papier du shtar, mais même la dette. Mais, est-ce que c'est suffisant ou pas d'avoir le shtar entre tes mains? Abaye Amar Tsarich la viraya. Abaye dit c'est pas suffisant. Il faut que tu prouves que je te donnais le shtar, normalement. Et que c'est comme ça que tu as acquis la dette. Mais Rava Amar Eno Tsarich la viraya. Rava dit non. Tu n'as pas besoin d'amener une preuve, puisque tu tiens le shtar, donc en principe tu peux réclamer avec l'argent. Amar Abaye Mena Minala Detania. Abaye dit d'où je sais ça, qu'il faut amener une preuve, que c'est le shtar que je tiens, il est bien mon shtar. Parce qu'on a vu dans une braïta, Echad Mina Achin, un des frères héritiers, Shashtar Chov Yotem Mitachat Yado, qui sort un shtar pour réclamer une dette, Alav Leviraya. C'est à lui de prouver que ce shtar est à lui uniquement. Lui, ses frères ne lui ont pas que ses frères lui ont donné, et pas qu'ils lui ont confié ou qu'il a pris sans permission. Il doit prouver. Maïla Wadin Lachine, n'est-ce pas dit Abaye, qu'il en est de même si maintenant quelqu'un vient réclamer une dette contre quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, il en est de même que s'ils ne sont pas deux frères, ils sont simplement deux étrangers qui ont le même nom dans la ville, que ici non plus, il n'a pas besoin de prouver que le shtar qu'il tient dans les mains, c'est bien son shtar à lui. Au contraire, il doit lui prouver. Ici, on a vu qu'il faut prouver, donc Abaye dit, tu vois bien, qu'il faut prouver. Il faut prouver. Donc, même si c'est deux étrangers, il doit prouver. Verava Amarava te dit, non, c'est pas la preuve. Les frères, il faut prouver, mais un étranger, non. Shani Achin, c'est différent le cas des frères des Shamtume Adade. Ils peuvent facilement se prendre l'un de l'autre. Et donc, le fait qu'un, il vienne réclamer n'est pas la preuve qu'il est vraiment le propriétaire et qu'on lui a donné, ou on lui a vendu. Donc, il doit prouver. Mais si c'est un étranger, il tient un shtar, c'est à lui. Pas besoin de prouver. Ikadamre, deuxième version, il y en a qui disent, Amarava Menaminala, c'est Rava lui-même qui a amené de là une preuve qui n'a pas besoin de prouver. On a vu dans cette braïta un des frères qui tient un shtar, qui sort un shtar pour réclamer une dette. Alav la viraya, il doit prouver que le shtar effectivement est à lui, uniquement. Donc tu vois, Achinhu de Shamtume Adade, c'est que concernant des frères, puisqu'ils peuvent se prendre l'un de l'autre facilement, qu'il doit prouver. Avalachinelo, mais la braïta n'a pas parlé de quelqu'un d'autre, si c'est un étranger, il n'a pas besoin de prouver. En principe, le shtar est à lui, et chez lui, il est à lui. Ve'abaye, Abaye dit, Achin itteri chale. Il a fallu, Abaye te dit non, il n'y a pas de différence entre deux frères ou des étrangers. Simplement pour des frères, il a fallu dire ici un chidouche. Salkadat achamina, tu aurais pu croire, que vandeshamtume adade, puisque les frères, ils peuvent facilement se prendre l'un de l'autre. Et même isdar zeire. J'aurais pu croire qu'ils font attention. Ils font davantage attention que un des frères ne prenne pas le shtar. Et s'il vient avec le shtar, alors qu'en principe des frères ils font très attention à ça, qu'ils ont pris toutes les précautions et tout ça, alors si vraiment il y en a un qui a sorti le shtar, velotriche la viraya, tu aurais pu croire qu'il n'a pas besoin de prouver que c'est à lui. Parce que si, alors qu'ils sont frères, avec toutes les surveillances et les précautions, il a réussi à prendre un shtar, certainement c'est le sien. Donc j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin ici d'amener une preuve, Kamash Malam, on te dit qu'il doit lui amener une preuve. Mais évidemment que quelqu'un d'autre, il doit amener une preuve. Même un frère, alors qu'en général ils font plus attention au shtarot, il doit amener une preuve. Kalvachomer, un étranger,
qu'il doit amener une preuve que le shtar qu'il tient, c'est le sien. C'est ce que répond Abaye. Donc finalement, nous avons ici une marloquette entre Abaye et Rava. Un homme qui vient avec un shtar, est-ce qu'il doit prouver que c'est lui ou pas? Et la Gemara veut dire que c'est en fait ça la marloquette entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah qui dit qu'il peut réclamer une dette avec ce shtar, alors ils sont deux avec le même nom dans la ville, elle pense qu'il n'a pas besoin de prouver que ce shtar est à lui. Alors que la Braïta qui dit qu'il peut pas sortir un shtar contre quelqu'un de la ville, parce que l'autre il pourra lui dire c'est pas le tien, c'est celui de l'autre Yosef ben Shimon. Elle pense que le fait de tenir un shtar n'est pas suffisant, il faut prouver que c'est bien à toi. La Gemara continue, nous ramène encore une Braïta. Donc on a notre Mishnah qui disait de Yosef ben Shimon, un contre l'autre ne peut pas amener le shtar, mais un sur quelqu'un d'autre de la ville, il peut lui sortir son shtar pour réclamer une dette. On a eu la Braïta ici, première Braïta qui disait ni un sur l'autre, ni un sur quelqu'un d'autre. Et là-dessus, nous avons encore une autre Braïta qui est encore un troisième Tana. Vela de Tanya, alors qu'il suffit de cette Braïta qui dit, demande à Gemara, Keshem Shemotzin Hen Shtar Chov Alacherim, de même qu'ils peuvent se réclamer une dette l'un de l'autre, car Motzin Zalze, de même, Alacherim sur quelqu'un d'autre, car Motzin Zalze, ils peuvent se réclamer l'un sur l'autre. C'est-à-dire, de même que Yosef ben Shimon, il peut sortir son shtar contre un étranger de la ville, de même Yosef ben Shimon, sur Yosef ben Shimon, ils peuvent sortir le shtar pour réclamer la dette. Donc ça, c'est une troisième shita, un troisième Tana qui dit, il peut sortir le shtar sur tout le monde. Ben Maïkami Flegé, quel est le fondeur Marloket? Répond la Gemara. Bekotvin shtar la love, la falpi shen malveimo. Ils sont Marloket, est-ce que je peux écrire un sofer, est-ce qu'il écrit un shtar pour l'emprunteur, alors que le prêteur n'est pas à côté de lui? Kami Flegé, c'est ça leur Marloket. Tana Didan, le Tana de notre Mishnah qui pense, un sur l'autre ne peut pas sortir ce shtar. Yosef ben Shimon, sur Yosef ben Shimon, il ne peut pas sortir le shtar. Parce qu'il pense, Tavar kotvin shtar la love, la fapi shen malveimo. On écrit un shtar, pas de problème d'écrire un shtar à un emprunteur, même si le prêteur n'est pas à côté de lui, il n'y a rien à craindre, il n'est que l'emprunteur. Et si c'est comme ça, alors on aura un problème. Zimnin dazi le gabe safra, Yosef ben Shimon, il vient chez le sofer, Vesade les témoins, il leur dit, écoutez, préparez-moi un shtar, je vais emprunter de l'argent. Je veux emprunter de l'argent de Yosef ben Shimon, mon ami. Donc, écrivez-moi un shtar comme quoi Yosef ben Shimon, qui suis moi-même, emprunter de l'argent de Yosef ben Shimon, qui est le prêteur. Ils lui font le shtar, pas de problème, on n'a pas besoin du prêteur ici, puisque c'est que l'emprunteur, il n'est que l'emprunteur. Une fois qu'ils vont lui écrire et signer, Nekitale, il va venir chez le deuxième Yosef ben Shimon, il lui dit, voilà, tu vois, tu as bien écrit ici que tu me dois de l'argent. Donne-moi les 100 que tu m'as emprunté. Donc lui, il fait semblant qu'il est l'emprunteur, et après, il vient sous le nom du prêteur, parce que c'est le même nom, Yosef ben Shimon a emprunté de Yosef ben Shimon. Les témoins lui signent que lui, l'emprunteur Yosef ben Shimon, il a emprunté, et après il vient chez l'autre Yosef ben Shimon, il dit voilà, moi je suis le prêteur Yosef ben Shimon qui t'a prêté de l'argent, paye-moi. Donc le Tana de notre Mishnah dit qu'il ne peut pas lui réclamer, puisque il peut faire un shtar. Il peut faire un shtar en tant qu'emprunteur, sans la présence de son prêteur. Et donc, on va en arriver à ce genre de problème. C'est pour ça qu'il ne peut pas lui réclamer. On craint que c'est un shtar qu'il a fait en tant qu'emprunteur. Tana Bera Sava, le Tana de la Braïta, qui dit ils peuvent lui se réclamer l'un de l'autre, il pense En kotvin shtar alove adjem alveimo. On n'écrit pas un shtar à un emprunteur s'il n'y a pas le prêteur à côté. Donc ici, il faut que les deux Yosef ben Shimon soient en même temps, soient devant nous, les témoins, et que donc maintenant on va lui préparer ce shtar-là, et puisqu'ils se font confiance l'un à l'autre, c'est-à-dire que le deuxième Yosef ben Shimon, il fait confiance à ce premier Yosef ben Shimon qu'on lui prépare un shtar en tant qu'emprunteur, et qu'il ne va pas lui sortir le shtar contre lui en tant que prêteur. Alors, nous, on va pas craindre, puisqu'ils se sont fait confiance a priori au moment de l'écriture du shtar, de la préparation du shtar, puisque de toute façon on n'aurait pas pu leur préparer un shtar s'ils n'étaient pas les deux ensemble. Et s'ils étaient les deux ensemble et qu'ils ne craignaient pas, ils ne soupçonnaient pas l'un l'autre, donc nous on ne craint pas. Donc à partir de ce moment-là, un Yosef ben Shimon peut sortir le shtar contre le deuxième en lui disant voilà tu me dois de l'argent. Nimta lechad ben shtarotav, on a vu dans la Mishnah si un parmi ces shtarot,
On a trouvé shtarot chez Yosef ben Shimon Paroua. Il est écrit parmi ces shtarot que le shtar de Yosef ben Shimon a été remboursé. Shtarot shneem puruin vechule. On doit craindre sur les deux shtarot qu'ils ont été remboursés. La Gemara dit tam adenimta. La raison pour laquelle tu crains, c'est parce que on a trouvé un shovar. On a trouvé un shovar comme quoi c'était remboursé. Et donc, tu ne sais pas lequel a été remboursé, et donc aucun d'eux ne peut lui réclamer la dette. Donc je reprends. Ici, il y a un prêteur qui s'appelle Yosef ben Shimon. Il y en a deux dans la ville qui ont ce nom-là. Les deux, ils ont un shtar contre cet emprunteur-là. Appelons-les pour simplifier, on va dire comme ça. Il y a deux Réhouven qui ont prêté de l'argent à un Shimon. Ou encore mieux, gardons l'exemple de la Gemara, disons il y a deux Yosef. Voilà, il y a deux Yosef qui ont prêté de l'argent à un étranger. Et cet étranger-là a un reçu, un papier, un shovar, sur lequel il est écrit que la dette de le shtar de Yosef ben Shimon a été remboursée. On ne sait pas c'est lequel, donc il peut sortir ce shtar, ce shovar-là, ce reçu contre les deux en disant voilà, je t'ai remboursé ta dette et personne ne peut lui réclamer l'argent. La Gemara dit Tamadenimta, Halonimta, Matimafik. C'est que parce qu'on a trouvé chez lui un shovar, un reçu, mais sinon, on aurait pu l'attaquer. La Gemara dit Ve'anan, pourtant on a appris Velo echad yachol lotzi alein shtar chov. Je reprends depuis Nimta. Nimta le'echad ben shtarotav. Shtaro shel Yosef ben Shimon Paroua. Un homme a écrit, a noté chez lui, dans ses notes, l'argent que j'ai prêté à Yosef ben Shimon, il l'a remboursé déjà. On a ici deux Yosef ben Shimon, shtarot shneem puruin. Les deux shtarot de Yosef ben Shimon sont remboursés. Il ne peut réclamer ni à l'un ni à l'autre. Parce qu'on ne sait pas c'est lequel de Yosef ben Shimon, qui est l'emprunteur. Donc je me corrige, c'est l'emprunteur ici, Yosef ben Shimon. On ne sait pas c'est lequel qui a remboursé. La Gemara dit Tama de Nimtza, Halonimtza. C'est que parce qu'il a trouvé parmi ses notes, ses papiers, que comme quoi un shtar de Yosef ben Shimon était remboursé. Mais si il n'y a pas eu cette note-là, Matimafik, il peut attaquer ce prêteur-là, Yosef ben Shimon. Ve'anan. Or, nous, on a appris, on a appris dans la Mishnah qu'un étranger ne peut pas sortir un shtar contre Yosef ben Shimon, parce qu'il pourra lui dire, c'est pas moi l'emprunteur, c'est mon ami, c'est l'autre Yosef ben Shimon. Alors, pourquoi tu dis dans la Mishnah que la raison pour laquelle on ne peut pas réclamer de l'argent de Yosef ben Shimon, c'est parce que tu as noté toi-même dans tes papiers que son shtar a été remboursé. Même sans ça, tu peux pas réclamer à Yosef ben Shimon, il te dira, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est lui, comme les enfants disent, c'est pas moi, c'est lui. Répond la Gemara Marabirmia, Bimshulashin. Non, ici on sait bien de qui il s'agit. Il y a le nom de son nom à lui, de son père et de son grand-père. C'est Yosef ben Shimon ben Yaakov. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors il n'y a plus de doute. Tu pourrais lui réclamer, parce qu'on sait bien qui c'est, il n'y a pas deux qui ont le même grand-père. Venirze tavra bishma deman dirtiv. Voyons sur le chouvar, qui est le Yosef ben Shimon, qui lui a remboursé. Puisque tu me dis qu'on écrit le nom jusqu'au grand-père. Répond la Gemara Marabosha, Bemshulashin beshtar, Ven meshulashin beshovar. Dans le shtar, c'est écrit Yosef ben Shimon ben Yaakov et Yosef ben Shimon ben David. Donc il y a deux, j'ai prêté de l'argent à deux Yosef ben Shimon. Un Yosef ben Shimon ben Yaakov, un Yosef ben Shimon ben David. Dans le cheval, c'est écrit Yosef ben Shimon m'a remboursé. Mais je ne sais pas c'est lequel qui m'a remboursé. On ne sait pas c'est qui, Yosef ben Shimon ben Yaakov ou ben David qui m'a remboursé. Et puisqu'on ne sait pas, alors je ne peux pas réclamer ni de l'un ni de l'autre. Mais si j'avais pas ça, si j'avais pas chez moi un chauvard comme quoi il m'a remboursé, et s'il y avait une note comme quoi Yosef ben Shimon il m'a remboursé, alors j'aurais pu réclamer Yosef ben Shimon ben Yaakov, parce que dans le shtar c'est écrit Yosef ben Shimon ben Yaakov. Abaye Amar, Achike Amar. Abaye dit une autre réponse.
Nimtza la love ben shtarotav. Shtarosh el Yosef ben Shimon alay paroua. Selon Abaye, le cas, il est justement le cas contraire, que Yosef ben Shimon, c'est le prêteur. Et c'est l'emprunteur qui a chez lui un reçu, comme quoi son prêteur, Yosef ben Shimon, reconnaît qu'il a été remboursé. Ce reçu se trouve parmi les papiers du lové, de l'emprunteur. Alors on dira shtarot shneem poruin. C'est là où l'emprunteur pourra sortir contre les deux Yosef ben Shimon prêteurs ce reçu en leur disant voilà, je t'ai remboursé. Toi, je t'ai remboursé, c'est toi qui m'écris ce reçu. Et ensuite, il vient chez l'autre en disant c'est toi que je t'ai remboursé et tu m'écris ce reçu. Donc, ils pourront pas lui encaisser parce que le reçu, il peut, avec ce reçu qu'il a d'un des deux, il peut repousser les deux. Donc, s'ils veulent le réclamer, ils seront obligés de venir ensemble et s'arranger ensemble pour pouvoir le réclamer en faisant toutes sortes de procurations, etc. Ketzad Yasu, on a vu encore dans la Mishnah quelle est la solution s'il y a deux Yosef ben Shimon dans la même ville, Yeshar Leshu Vechule, ils écrivent le nom du grand-père, 3 générations. Tana, Imayu Shneem Kohanim, s'il y en a un qui est Kohen et un autre qui n'est pas Kohen, tu dois écrire sur le Kohen. Et si les deux ils sont Kohanim, qu'est-ce que tu fais? Imayu Shneem Kohanim, Irtevu Dorot. On écrit les générations, on écrit le grand-père. Si tu as Yosef ben Shimon Kohen et Yosef ben Shimon Israël, tu écris Kohen. Si les deux ils sont Kohanim, tu écris Yosef ben Shimon ben Yaakov, Yosef ben Shimon ben David. Il y a bien une limite au nom identique. Quelque part, ça s'arrête. Donc, tu montes jusque là où on peut les distinguer. Mishnah suivante, Omar Livno. Un homme, il dit à son fils, Shtar ben shtarotav paroua. Parmi mes shtarot, il y en a un qui a déjà été remboursé. C'est-à-dire, je suis le prêteur, j'ai prêté de l'argent à beaucoup de gens, et il dit donc à son fils avant sa mort, sache qu'un des shtarot a déjà été remboursé. Venio de Ezeu, je ne sais pas c'est lequel. Shtarot kulan pour une. Le fils ne peut réclamer aucune dette. Sur chacun de ces shtarot, il doit craindre que ça a été remboursé. Si par contre, Nimtza Lechad, un des emprunteurs, lui a emprunté 2 fois, et donc il y a là-dessus Nimtza Lechad Sham Shnaim, il se trouve que le père avait prêté 2 fois à la même personne. Il y a 2 shtarot contre cette personne-là. Hagadol paroi va katano paroi. La grosse dette, on craint que c'est elle qui a été remboursée. La petite dette, elle n'a pas été remboursée. Puisque le père a dit, un shtar a été remboursé, donc le deuxième shtar n'a pas été remboursé. Si tu sais pas c'est lequel, alors au moins le petit shtar, la petite dette, tu peux réclamer. Amarava. Shtar lecha biadi parua. Un homme qui dit à son ami, je reconnais que un shtar d'argent que je t'ai prêté, j'ai chez moi un shtar sur un prêt que je t'ai prêté, que tu m'as remboursé. Donc tu as chez moi un shtar remboursé. Hagadol paroi va katano paroi. S'il a 2 shtarot, on craint que le grand ait été remboursé et la petite somme n'a pas été remboursée. Mais s'il lui dit chov lecha biadi paroi, la dette que tu me dois a été remboursée, shtarot kulan purin. Là, on considère que tous les shtarot ont été remboursés, tu as fini, ça voudrait dire que tu m'as remboursé toutes les dettes. Amal et Ravina les Ravala, mais attaché comme ça demande Ravina Rava. D'après toi, ça dit Mechora lecha, un homme qui dit à son ami, mon champ t'est vendu, je te vends mon champ, ça degdola Mechora lo. Alors, puisqu'on ne sait pas c'est lequel, on doit craindre que c'est le grand champ qui a été vendu. Sadesh yesh li Mechora lecha, et s'il lui dit pas, ça dit, il lui dit le champ que j'ai, je te le vends, kol sadotav Mechorin lo, tous ces champs sont vendus, de même que dans le shtar, on a dit, si lui dit ta dette a été remboursée, tu me dis toutes les dettes, tous les shtarot ont été remboursés. Donc ici aussi, si je te dis mon champ, je te le vends, ça déchèche le champ que j'ai, tu entends par là le champ, ça veut dire le bien immobilier que j'ai, je l'ai vendu, donc en fait tous mes champs sont vendus. C'est pas possible. Et pour la Gemara, non, c'est différent. Hatam yad balashtar la tartona. Là-bas, l'acheteur, il a le dessous, il est inférieur. Il ne peut pas tirer sans preuve. Il prendra le minimum. Donc un champ, c'est le plus petit. Mais ici, le prêteur, il vient réclamer. C'est l'emprunteur qui a l'argent dans la poche. Donc s'il veut prendre l'argent de l'emprunteur, à lui de prouver. Tant qu'il n'a pas de preuve, on considère que le grand a été remboursé, ou que s'il dit la dette, ça voudrait dire toutes les dettes ont été remboursées.
Mishnah suivante. Amalvet Ravero l'aider à rêve. Ici, on va traiter la halachot du garant, du rêve. Un homme qui prête de l'argent, il a fait signer un garant, un rêve, signé ou à l'oral. Lo ipara mina rêve. Il ne peut pas se faire rembourser du rêve. On tourne la page. Vima marlo. Mais si, a priori, il lui a dit, Almenat shepara mimi shertse, je te prête à condition que je puisse me faire rembourser de qui je veux, donc soit de toi, soit du rêve, ipara mina rêve, il peut se faire rembourser du rêve. Il peut venir chez le rêve a priori en lui disant, voilà, rends-moi l'argent. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Im yesh nechassin alové, si l'emprunteur a des biens, ben kach ou ben kach lo ipara mina rêve, aussi bien s'il lui a dit à condition que je puisse me faire rembourser de qui je veux, que s'il lui a rien dit, il peut pas venir chez le Harev, parce que l'emprunteur, il a des biens à lui, donc le prêteur doit venir d'abord chez l'emprunteur. Le Chanei Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et Harev l'isha b'ktuvata, celui qui a signé qu'il est garant sur la ktuva d'une femme. Donc la femme, elle vient réclamer son mari, et il y a quelqu'un qui a signé comme quoi il est Harev, il est garant sur la ktuva, l'engagement du mari. Vaya bala megarsha, le mari la divorce maintenant, donc elle va réclamer sa ktuva du harev, du garant. Ici on a un problème. On craint qu'elle va réclamer la ktuva du garant. En fait, ils n'avaient pas de problème de shlom bayit, bien au contraire. Ils étaient très, très, très amis, le mari et la femme. Au contraire, ils ont fait un complot. Ils ont dit, tu sais quoi, on a un problème de parnassa, pas de shlom bayit. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te divorcer. Tu vas réclamer ma ktuva, tu vas réclamer ta ktuva, je te la payerai pas. Tu iras chez le garant, chez le harev, il va tout te payer, et je te récupère après, et après on fait la fête sur la ktuva. Après, l'argent de la ktuva revient à nous deux. Alors comme on soupçonne le mari de faire ce coup-là, alors on va lui dire de faire un neder, dans lequel il s'interdit de reprendre sa femme, définitivement. Il dit Renana, il doit faire un éder qui soit un éder qu'on ne peut pas annuler. On fait un éder al-da'at rabim, personne ne peut annuler ce éder. Shemea suknunia al-nechasim shelze, on craint qu'il fasse un complot sur les biens du harev, l'Yardiretisha qui va reprendre sa femme ensuite. Demande la Gemara Maïtama, pour quelle raison on a vu dans la Mishnah qu'a priori on ne prend pas du harev, a priori on réclame d'abord l'emprunteur. Rabba et Rav Yosef d'Amrei Tarvayou. Rabba et Rav Yosef, ils disent tous les deux, le harev, c'est quoi sa responsabilité? Quel est son engagement du garant? Il dit au prêteur, c'est quoi mon travail ici? Mon travail en tant que harev, c'est de te ramener l'emprunteur. S'il se sauve, s'il meurt, si quoi, je suis responsable. Quelle est ma responsabilité? C'est en fait de tâcher à ce que tu puisses réclamer ta dette, que tu aies chez qui réclamer ta dette. Et c'est pour ça que je suis harev, pour le cas où il a disparu. Mais là, qu'il est devant nous, l'emprunteur, voilà, je te le donne. C'est ce que disent Rabba et Rav Yosef. Gavra ashlimatli, tu m'as confié un homme. Gavra ashlimelach, je t'ai rendu un homme. Voilà, je te l'amène, je te le présente, il est là devant toi, tu peux le réclamer. C'est que ça ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'être le gardien de cet homme-là, de te l'amener. Et que si je ne peux pas te l'amener parce qu'il a disparu, c'est là où je te paye. Mais si je peux te l'amener, débrouille-toi avec lui. Matkifla Rav Nachman, Aïdina de Parsae. Rav Nachman est l'objet qui dit ça, c'est un jugement de Perse. C'est les Perses qui jugent comme ça. Donc il m'a dit, pourquoi tu dis comme ça? Adraba, Batar Arva Azle. Les Perses, ils vont au contraire réclamer directement le garant. Donc pourquoi tu n'es pas content en disant que de ne pas pouvoir réclamer le garant tant que l'emprunteur est devant nous, c'est un jugement de Perse. Pas du tout. Eux, ils vont lui réclamer directement chez le garant. Et là, répond la Gemara, Bedina de Parsa, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est les Perses qui jugent comme ça? Deloya vetam al miltayu. C'est-à-dire, les Perses, ils sont incompréhensibles, ils donnent pas de raison. Ils vont juger, ils vont te faire des trucs bizarres, tu comprends pas pourquoi ils jugent comme ça. En fait, Rav Nachman ici n'est pas d'accord avec ce que la Gemara avait compris, que le garant n'est pas du tout engagé de rembourser la dette. Tant que l'emprunteur est là, dans la ville, le garant n'a pas remboursé la dette. Peu importe s'il a les moyens ou il n'a pas les moyens de la payer. Et là, Rav Nachman. Et donc, Rav Nachman, il s'étonne, il dit, mais c'est pas pour rien qu'on a mis un garant ici. Et là, Rav Nachman, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas réclamer le harev?
Lo, il te va à rêve trila. Ça veut dire que tu ne peux pas réclamer a priori d'abord le harev. Il faut d'abord aller chez l'emprunteur. Et si l'emprunteur ne peut pas payer, ou ne paye pas, alors c'est là où on ira chez le harev. Mais le harev, dans ce cas-là, il sera oui là. Il sera oui réclamé. Il ne pourra pas dire, écoute, je te rends l'emprunteur, va débrouiller avec lui. Tainanami achi. L'Egmar ramène aussi une preuve d'une braïta. Amalvet Ravero elle est des harev. Celui qui prête l'argent avec un harev, l'oit va harev trila. Le prêteur ne veut pas réclamer directement le harev. Mais si a priori il a dit, à condition que je puisse réclamer celui que je veux, il te va harev trila, il peut réclamer le harev directement. Amaravuna. Minaïn le harev de mishtabed. D'où on a appris ce principe-là, d'où ça vient cette histoire-là qu'un harev est engagé? Qui sait depuis quand un garant il est engagé? Alors la Gemara ramène plusieurs psukim. Premier pasuk d'Irtiv Anochi Ervenu Medit Vakshenu. Là-bas il s'agit de Yaakov qui ne voulait pas libérer Binyamin à descendre en Égypte pour le gouverneur Yosef, qui n'était pas encore dévoilé. Et les frères insistaient auprès de Yaakov de leur libérer Binyamin parce que ils ne pouvaient pas acheter de la récolte sans ça. N'est-ce pas? Donc on rappelle l'histoire. Il y avait de la famine en Canaan. Yaakov et sa famille sont descendus, enfin les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte. Ils ont laissé Binyamin, le petit, le plus jeune, chez Yaakov leur père, parce que Yaakov ne voulait pas se séparer de lui. Yosef, qui régnait en Égypte, a exigé que Binyamin vienne avec eux, sinon ils sont des espions. Et si Binyamin ne vient pas avec eux, il leur vend pas de récolte. Et donc ils sont remontés en Canaan pour demander à Yaakov de permettre de prendre Binyamin. Yaakov ne voulait pas. Et alors ils lui ont dit, Anochi Ervenu Miadit Vakshenu, je suis son garant, tu pourras me le réclamer, dit Yehuda à Yaakov. Donc tu vois cette notion-là de Harev, de garant. Matkifla Rav Chizda, Kablanoti. Rav Chizda dit non, ça c'est plus fort que Harev. Ça c'est un Kablan. On verra dans le daf suivant, et encore une fois dans ce daf-là, que Kablan, il est plus fort qu'un Harev. Kablan, c'est comme s'il lui dit, c'est comme si moi-même j'avais reçu l'argent. Je suis plus qu'un garant. Je suis presque l'emprunteur directement. Et donc, le cas de Yehuda, quand il lui dit, Miyadit Vakshenu, tu pourras le réclamer de ma main, ça veut dire, c'est comme si tu me l'avais confié à moi-même en personne, dit Yehuda à Yaakov à propos de Binyamin. Je suis ton emprunteur de Binyamin. Je suis vraiment son gardien. C'est Kablanut, c'est pas qu'un garant. Un garant simple, un rêve, ça veut dire tu lui prêtes à lui, pas à moi, à lui, mais t'inquiète pas, s'il y a un problème, je viendrai t'aider. Kablan, ça veut dire je te demande de lui prêter de l'argent, c'est comme si tu me l'avais prêté à moi. Et dans le cas ici de Yehuda et Binyamin, c'était plus fort, c'était un Kablan. Parce qu'il a dit tu pourras me le réclamer. Dirtiv, Tena oto aliyadi vani ashivenu. Yehuda lui a dit donne-le-moi, à moi tu me le donnes, et je te le rendrai. Donc c'est comme si Yehuda était l'emprunteur, pas que comme un garant. Et la Marabi Yitrak Meacha. Il ramène un autre passage qui dit Lekach bigdo qui a rêve zar. Ou vad nochriach hableu. Ce passage-là s'adresse à un prêteur. Il lui dit prends-lui son habit parce que il était garant pour un étranger. Ou vad nochriach hiblau. Hiblau ça veut dire aussi un gage. Donc un homme qui s'engage, qui est garant pour un étranger, eh bien, ça l'engage pour de vrai. Veomer, encore un pasuk dit, Bni, mon fils, imaravta lerecha. Si tu étais garant pour une dette de ton ami, takataleza kapecha, donc tu t'es engagé à ton ami en lui donnant la main, parce que qui a tkaf, donner la main, c'est un vrai engagement. No kashta beim reficha, ou bien tu as trébuché sur ta parole, ça veut dire que tu as dit un mot qui a blessé ton ami. Nilkadta beim reficha. Donc c'est un peu une répétition, ça veut dire tu es trébuché sur ta parole. Fais ainsi, mon fils, pour t'en sortir de là. Car tu es venu t'engager vis-à-vis de ton ami. La Gemara explique que veut dire ces derniers mots. L'erhitrapes, ça veut dire quoi? Si c'est de l'argent qu'il a dans tes mains,
Hitrapes sehater passe. Hiaterlo pisat yad. Ouvre-lui ta main. Ouvre-lui ta main et paye. Vas-y. Tu es engagé, débrouille-toi, paye maintenant. Donc tu vois de là qu'un garant, im arav talerecha, c'est le début du pasuk. Si tu étais à rêve pour ton ami, tu dois payer. Veim lav, et si tu l'as blessé à l'oral, harbe alav re'im. C'est la fin du pasuk qui dit urhav re'echa. Harbe re'im. Amène des amis qui vont essayer de le calmer. Amar Amemar. Arev de Mishtabed, en fait, dit Amemar, l'engagement d'un Arev, c'est une marloquette Rabbi Uda de Rabbi aussi. Pourquoi? Les Rabbi aussi d'Amar Asmarta Kanya. Selon Rabbi aussi qui a dit Asmarta, c'est un engagement. Même quelqu'un qui s'est engagé, donc Asmarta, ça veut dire quoi? C'est un engagement un peu exagéré. Ça veut dire je m'appuie, je suis certain que ça va bien se passer et donc je suis prêt à m'engager à faire des grandes choses si ça ne tourne pas comme ce que je dis. Kanya, ça m'engage quand même. Donc ici aussi, le Harev, il pense pas a priori rembourser une dette qui n'est pas la sienne. Pourquoi il est Harev? Parce qu'il suppose que l'emprunteur, il va rembourser. Ça s'appelle Asmarta. Pour Rabbi aussi, il est quand même engagé. Donc Harev Mishtabed. Les Rabbi Uda d'Amar Asmarta le Kanya, mais selon Rabbi Uda qui dit qu'une Asmarta c'est pas connu, Harev le Mishtabed, donc un Harev n'est pas engagé. Pourquoi? Comme on a dit, il n'est pas engagé réellement. Il suppose, il espère que tout va bien se passer, que l'emprunteur va rembourser la dette, il est certain que ça va bien tourner. Donc, il est prêt à dire qu'il est garant, mais en fait, c'est pas pour de vrai qu'il est garant. Donc, d'après lui, on n'est pas engagé. Il n'y a pas d'engagement de Harev. Amal et Ravashi l'Amimar. Ravashi demande à Amimar. Hamasim b'cholyam d'asmarta lokanya. Pourtant, tous les jours, on tranche bien l'alacha, que on considère que l'alacha, elle est comme Rabbi Uda, que asmarta lokanya. Il n'y a pas d'engagement de asmarta. Quelqu'un qui fait une grande promesse, on dit non, c'est pas sérieux. De Harev Mishtabed. Or, nous on tient que la lacha elle est Harev Mishtabed. Il est engagé le Harev. Donc tu vois que selon Rabbi Uda aussi, un rêve il est engagé. C'est pas Asmarta. Et là, Maravashi, Bewana de Kameman, il faut dire autrement. Bewana, ce plaisir qu'il a, de Kameman et qui lui fait confiance, Gamar ou Mishtabed Nafshe. C'est-à-dire comme ça. Le Harev, il voit que le prêteur n'est pas d'accord, n'est pas prêt à prêter d'argent sans garant. Il lui dit, tu sais quoi? Je suis Harev. Je suis garant. Et il voit que le prêteur, il lui fait confiance et il prête de l'argent sur sa parole. Le plaisir que j'ai de voir qu'on me fait confiance m'engage. Je m'engage en échange de ce plaisir. C'est un peu comme un kinen khalipin. Gamar ou mishtabed nafshi. Je suis prêt à m'engager en face de la confiance que tu m'as donnée. Ça, c'est le fonctionnement du Harev. On a vu dans la Mishnah, s'il lui a dit à condition que je puisse me faire rembourser de qui je veux, il peut aller directement chez le Harev. Amar Rabba Baba Chanam Rabbi Yochanan, le Shanu et la chaîne et Chassim la lové, à condition que l'emprunteur n'a pas de bien, il n'a pas de quoi rembourser. Avalech ne Chassim la lové, mais si l'emprunteur il a de quoi rembourser, lo yipara min Harev. On ne peut pas réclamer du Harev. Si l'emprunteur il peut, on ne peut pas réclamer du Harev. La Gemara dit je comprends pas. Tu es en train de me dire que tout ce que la Mishnah a dit qu'on peut réclamer directement du Harev, s'il a dit clairement a priori, je pourrais me faire rembourser de qui je veux. Tu es en train de me dire que c'est qu'à condition que l'emprunteur n'a pas d'argent. Ve'am edektan et sefa. Pourtant, la suite de la Mishnah nous dit, Rabban Shimon Gamliel Omer, Imyesh nechasim la love, lo yipara min Harev. Si l'emprunteur il a des biens, alors le prêteur ne veut pas aller chez le Harev. Miklal de Tanakama Savar, déduit de là que selon Tanakama, Loshnachi veloshnachi, peu importe si l'emprunteur il a de quoi payer ou pas, je peux aller directement chez le Harev, puisque a priori, l'accord était celui-là, que je peux m'adresser à qui je veux. Répond la Gemara, il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter en disant comme ça. Amalvet Ravera l'idée Harev. Celui qui prête avec un Harev. L'œil paramina Harev, il n'est pas question de venir réclamer a priori le Harev avant de parler à l'emprunteur. Vimamar Menat Shefami Sheretse. S'il a dit je pourrais m'adresser à qui je veux, il paramina Harev, il pourra à ce moment-là réclamer le Harev, à condition que l'emprunteur n'a pas de quoi payer. Donc c'est que si l'emprunteur n'a pas de bien. Mais s'il en a, il ne pourra pas se faire rembourser directement, il ne pourra pas aller directement réclamer, se faire rembourser du Harev, puisque l'emprunteur il a de quoi payer, et que cet homme-là n'est qu'un Harev. Maintenant, si tu montes 2 degrés, il n'est pas qu'un Harev, il est plus que ça. Il est un Kablan.
Ve kablan, donc kablan, comme on a dit, c'est comme si j'ai reçu l'argent directement. Je m'engage plus. Je m'engage comme si vraiment, c'est moi qui lui dis au prêteur, prête-lui de l'argent, je suis kablan, je suis arev. Ici c'est plus fort, ça veut dire c'est comme si tu m'avais prêté à moi. Dans ce cas-là, même si l'emprunteur il a de quoi payer, ici le prêteur peut s'adresser directement au arev kablan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imesh Nechasim Alové, lui Rabban Shimon il dit, même si il est kablan, tant que l'emprunteur a de l'argent, et Chazé vechazé le paramen. Aussi bien arev que kablan, on ne peut pas lui réclamer l'argent d'abord. D'abord tu vas chez l'emprunteur. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shana Rabban Shimon ben Gamliel la Mishnatenu, partout Rabban Shimon ben Gamliel a parlé dans la Mishnah, Alakha Kmoto, Alakha est comme lui. Chutz, sauf 3 exceptions dans le chasse, mais Arev, sauf le cas du Arev, qui est notre Mishnah à nous, qui disait selon Rabban Shimon ben Gamliel, tu ne peux pas t'adresser a priori chez le Arev, même si c'est un kablan, tant que l'emprunteur a de quoi payer. La halakha donc n'est pas comme lui, tu peux lui t'adresser au kablan directement. Vetidon, Veraya Achona. Encore 2 marloktot, 2 cas dans lesquels ils sont en marloquet Rabban Shimon ben Gamliel et les Chachamim, un cas de Tidon, la ville de Tidon dans Masechet Gitin, et un cas de Raya Achona, ce sont 2 discussions entre Rabban Shimon et les Chachamim concernant quelqu'un qui amène une preuve. Le deuxième cas, donc c'est Raya Achona, le deuxième cas de la preuve, là-bas dans Sanhedrin, et bien là-bas aussi Rabban Shimon ben Gamliel il est en marloquet, et là-bas la halakha non plus n'est pas comme lui. Ce sont 3 exceptions dans lesquelles la halakha n'est pas comme Rabban Shimon, qui sont premièrement Arev, qui est notre Mishnah à nous, Tidon dans Gitin et Raya Achona qui est dans Sanhedrin. Dans ces 3 cas-là exceptionnellement, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel.